to me, children, and follow my way into the world of darkness and night. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison avec mes parents. Les anciens propriétaires n'ont pas emmené tous les meubles avec eux. Dans ma nouvelle chambre, il restait une armoire. Et dans le double fond d'un tiroir, j'ai trouvé un journal. L'extrait qui suit m'a un peu chamboulé. 10 septembre 2014. Cher journal, j'ai enfin trouvé un logement à Paris. Ça commençait à être tendu niveau timing avec la rentrée qui approche. C'est ridiculement petit pour le prix, mais bon, c'est Paris. Donc voilà, première fois que j'écris depuis la ville lumière. La rentrée c'est le 15. J'ai vu un peu niveau itinéraire, je suis à environ une demi-heure de mon école en transport en commun. Je suis dans le 9e. Le quartier est sympa, il y a tout à proximité. Il y a aussi Montmartre, tout près. J'y suis allée faire un tour hier. C'est vraiment pas mal. J'y retournerai souvent. J'adore me perdre dans les petites rues. J'ai des voisins un peu bruyants, de ce que j'ai vu. On est pas mal de jeunes. Voilà, pour aujourd'hui. Élodie. 1er octobre 2014. Cher journal, la rentrée s'est bien passée. Les cours, ça va. Les gens sont cool. J'ai beaucoup de travail. Je ne m'attendais pas à avoir autant de devoirs à rendre. 2 par semaine, c'est un peu trop pour moi. Sinon, j'ai croisé mon voisin hier, Mathieu. Il est plutôt sympa. Il m'a invité à boire un verre ce soir. J'ai accepté. Ça me permettra de changer un peu des cours, tout ça. Élodie. 9 octobre 2014. Cher journal. Les cours, ça va toujours. Je commence à me faire un peu plus d'amis. Ça rend les journées moins longues. Mathieu est plutôt sympa, mais il est un peu du genre monsieur je sais tout. En tout cas, j'ai quand même bien rigolé avec lui. Je le revois ce week-end. Élodie. 29 novembre 2014. Cher journal. J'écris pas très régulièrement, mais j'ai pas trop le temps. En plus, là, les partiels approchent. Ça commence à me stresser. J'ai relâché un peu et j'ai perdu de la motivation. On verra bien comment ça va se passer. Je m'entends vraiment bien avec Mathieu. Il me met de bonne humeur. Il a toujours la joie de vivre. C'est un vrai fêtard. On sort beaucoup. Je devrais pas sortir autant avec les cours et tout, mais être toute seule dans ce minuscule appartement, ça me pèse. J'ai besoin d'air, quoi. Et les autres de la promo sortent aussi, mais moins souvent. Ils sont vachement à fond dans leurs études. Enfin, du moins, ceux avec qui je m'entends bien. Donc sortir avec Mathieu, ça me fait vraiment du bien. 28 décembre 2014. Cher journal. Je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes. Ça fait du bien. Je passe le nouvel an ici. Je crois que j'ai foiré méchamment mes examens. On a les oraux après les vacances là. Je vais essayer de rattraper ça. Je sais pas comment Mathieu fait. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Il fait des études de médecine. On sort tout le temps, mais il arrive à avoir des putains de notes à ses devoirs. Et il me dit que ses examens se sont bien passés. J'ai trop du mal. Pourtant, je suis une bonne élève, mais je me suis un petit peu trop dispersée. Mes parents m'ont demandé comment vont mes études. J'ai dit que tout allait pour ne pas avoir le droit à un sermon sur l'importance des études et blablabla, blablabla. Élodie. 10 janvier 2015. Cher journal, je suis démoralisée. Je sais bien que je l'ai cherché, mais je ne m'attendais pas à une telle catastrophe. J'ai 6 de moyenne pour mon premier semestre. Ça craint. Comment je vais rattraper ça? Et Mathieu, il m'emmène toujours partout. C'est toujours lui qui me pousse à sortir, à nous amuser. Et il a 15. Bordel, 15 de moyenne, mais comment il fait? Je l'ai jamais vu réviser. Va falloir que je le dise à mes parents. J'espère qu'ils ne vont pas vouloir que j'arrête et que je rentre. Élodie. 12 janvier 2015. Cher journal. Mes parents m'ont bien engueulé. Ils m'ont dit que je faisais ce que je voulais, mais que si je n'avais pas mon année, je devrais travailler l'an prochain pour payer mes études. Déjà que sans travailler je galère, alors si je redouble mon année et que je dois travailler à côté, je vais la tripler. Il faut que je cartonne au 2e trimestre pour éviter d'avoir trop de matière à rattraper. C'est faisable. Il faut juste que j'arrête mes conneries. Je bosse, je sors plus. 14 janvier 2015. Cher journal,
Je sors plus. Mais c'est dur quand même. Comme j'ai pas bien suivi le premier semestre, c'est dur de suivre le deuxième forcément. Je m'en sors quand même. Mathieu ne comprend pas que je veuille plus sortir. Il vient me demander tous les soirs. J'ai dit oui pour ce week-end. Un petit week-end, ça fera pas de mal. Elodie. 18 janvier 2015. Cher journal. Putain, j'aurais jamais dû sortir avec Mathieu. On est sorti vendredi soir. Je m'étais dit qu'en sortant le vendredi, j'aurais le temps de travailler samedi après-midi et aujourd'hui... Ouais, la blague. Je me suis mis une telle cuite que j'ai été mal toute la journée d'hier. Impossible de faire quoi que ce soit. Et ce matin, j'étais encore pas bien remise. Résultat, il est 3 heures du matin. Et du coup, en fait, on n'est pas vraiment le 18. On est déjà lundi. Et j'ai un putain de devoir à rendre pour demain. Je viens juste de le finir. Et encore, je l'ai carrément bâclé. Ça sent la note carrément pourrie. 23 février 2015. Cher journal, j'ai parlé avec Mathieu. Je lui disais que j'étais en train de couler, que j'allais devoir repiquer mon année, et que ça me démoralisait, parce que tous mes amis en licence avec moi, ils vont sûrement avoir leur année, eux. D'habitude, quand on en parle, je lui demande comment il fait, et il répond en rigolant. Je suis un génie, qu'est-ce que tu veux? Mais là, je sais pas. C'est peut-être parce que je devais avoir l'air vraiment au fond du trou. Il ne m'a pas sorti sa blague habituelle. Il m'a raconté une histoire de dingue. Je sais même pas si je dois le croire, en fait. C'est trop pour que ce soit vrai. Je me dis qu'en l'écrivant, je réaliserai que je n'ai pas rêvé cette conversation. Il m'a expliqué que là, il refaisait sa première année de médecine. L'année dernière, il n'avait pas réussi. Il veut vraiment être médecin, depuis qu'il est gosse. Quand il a raté son année, il a fait un genre de dépression, parce que depuis le collège, il a jamais rien raté. Il a toujours tout réussi, bac avec mention très bien. 18 de moyenne. Tout à fait lui. Il avait plus de mal que les autres. Pourtant, il n'a rien lâché. Il a dû se réorienter. Mais il ne l'a pas fait. Il veut être médecin et rien d'autre. Il a carrément bossé, mais au final, il a raté quand même. Il était vraiment pas bien. Il savait qu'il fallait qu'il redouble. Mais même en redoublant, il ne savait pas s'il pouvait avoir son année tellement c'était difficile. Il voyait pas ce qu'il pouvait faire de plus. C'est là qu'il est tombé sur une annonce. Un truc qui était accroché à un poteau. C'était un truc qui disait grosso modo, si vous voulez la réussite, contactez ce numéro. Il a arraché l'une des bandelettes avec les numéros. Et il a appelé. Ça a sonné dans le vide, personne n'a répondu. C'était une messagerie bateau, genre Orange, vous êtes sur la ligne du 06 machin machin. Il a réessayé plusieurs fois, à plusieurs moments de la journée, mais à chaque fois répondeur. Il a appelé 9 fois en tout. Il m'a avoué qu'il s'est senti con. Comment un numéro de téléphone pourrait lui procurer la réussite? Une semaine après ça, au soir, il a reçu un message du numéro. Un long message qui décrivait un rituel. Il me l'a montré. Et il me l'a même envoyé. 1. Rendez-vous à la station Châtelet à 22h30. C'est là que commence le voyage. Vous ne sortirez plus du métro avant la fin. Si jamais vous quittez les tunnels, à quelques stations, que ce soit au cours du voyage, le rituel sera rompu. Il vous faudra tout recommencer. Au préalable, écrivez sur une feuille votre souhait de réussite et gardez-le toujours avec vous. 2. De cette situation, prenez la ligne 4 et rendez-vous à la station Château d'Eau. 3. Descendez à Château-Rouge. 4. Remontez dans la ligne 4 et rendez-vous à Châtelet-les-Alès. 5. À cette station, prenez la ligne 7 et allez à l'Opéra. 6. Prenez maintenant la ligne 9 et allez jusqu'au Havre-Caumartin. 7. Descendez puis remontez dans la ligne 9. Rendez-vous à la station Trocadéro. 8. Descendez de la rame. Reprenez la ligne 9 jusqu'à Alma-Marceau. 9. Descendez de cette station, puis reprenez la ligne 9 jusqu'à son terminus, Pont de Sèvres. 10. Ne sortez pas de la rame. 11. Le métro va se repositionner pour faire la ligne dans l'autre sens. Il se peut qu'une personne soit avec vous et essaye de vous parler. Ne lui répondez surtout pas. Changez de place. Même si personne ne vient vous parler,
Vous devez impérativement changer de place. 12. Une autre personne viendra alors vers vous. Cette fois-ci, ne l'ignorez pas. C'est elle qui pourra vous aider. Quelle que soit son apparence, vous devez lui répondre. Sinon, vous obtiendrez l'inverse de votre souhait et vous échouerez dans tout ce que vous pourrez entreprendre plus tard. À la fin de la conversation, cette personne vous demandera votre feuille. Remettez-lui. 13. Sortez à l'arrêt suivant. 14. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. J'avoue que j'ai trouvé ça ridicule quand j'ai lu le message. Tous ces changements de métro, c'est dingue. Et pour arriver à quoi? À un terminus. Mathieu m'a dit qu'il était sceptique au début. Mais il a quand même tenté l'expérience. À la fin, il y avait bien un homme qui était venu lui parler et lui a demandé son souhait. Mathieu lui a expliqué qu'il voulait réussir sa première année de médecine. L'homme a acquiescé et il lui a demandé sa feuille. Mathieu lui a donné et est sorti à l'arrêt suivant, comme le rituel le demandait. Il est rentré chez lui, ne sachant quoi penser. L'homme lui avait dit de profiter de sa jeunesse et de ne pas s'inquiéter pour son année. Au début, Mathieu a continué à bosser et réviser. Lors du premier devoir qu'il avait eu à faire, il s'est rendu compte devant sa feuille qu'il savait déjà tout, et même plus que tout ce qu'il lui indiquait en cours. Le savoir était là, dans sa tête. Il n'avait même pas eu à faire un brouillon, tout s'enchaînait naturellement. Il n'avait jamais eu autant d'inspiration pour un devoir. C'est là que Mathieu a commencé à profiter et ne plus se préoccuper des cours, puisqu'il savait déjà tout. À chaque examen blanc, devoir, interrogation surprise, il n'avait aucune difficulté à répondre, sans même avoir ne serait-ce que relu son cours. Il va sans dire que j'étais perplexe. Alors, il m'a demandé de lui poser n'importe quelle question sur la médecine. On a fait ça pendant 1 heure. Avec Internet, je cherchais des questions compliquées. Et à chaque fois, sans réfléchir, il répondait juste. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que son truc marche vraiment? C'est insensé. Comment un homme pourrait donner l'omniscience à quelqu'un, même si ce n'est que dans une matière précise? Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je me remette à bosser. Avec ces idioties, j'ai perdu du temps. 28 mars 2015. Cher journal, les semaines défilent et c'est de plus en plus dur. Mes notes ne sont pas mauvaises, mais elles ne seront jamais suffisantes pour que je rattrape mon dernier semestre. Les devoirs maison, je gère. Mais les examens blancs, je les ai ratés. Mes notes ne dépassent pas la moyenne. Et ça compte vraiment pour le semestre. Je sais plus quoi faire. Je repense à ce que m'a raconté Mathieu. Et lui qui m'encourage vraiment à le faire. C'est vrai que ça ne coûterait rien d'essayer. Mais bon, prendre le métro seul à partir de 22h30, ça craint un peu pour une fille, je trouve. Élodie. 30 mars 2015. Cher journal. Je l'ai fait. J'ai fait le rituel. Il y avait bien un homme. J'ai failli ne pas lui répondre. Il avait l'air d'un clochard et il lui manquait un œil. Brrr. Rien que d'y penser, j'ai des frissons. Il m'a demandé ce que je souhaitais. Je lui ai dit que je voulais réussir mon année. Il ne m'a pas demandé de détails. Il m'a simplement demandé si j'étais sûre de moi. J'ai répondu oui. Il m'a réclamé ma feuille avec mon souhait. Je suis descendue à l'arrêt suivant. Quand j'ai tout raconté à Mathieu, il était content pour moi. J'en reviens toujours pas que ce truc ait marché. Qu'il y ait bien eu quelqu'un qui attendait, prêt à exaucer mon souhait. C'est juste... je sais pas. Ça paraissait tellement irréel tout ça. C'est pas logique. J'y croyais vraiment pas. Je suis sur le cul, comme on dit. À voir maintenant, si ça marche. Je pense encore que peut-être le gars était un ami à Mathieu, et que dans ces cas-là, il doit bien se marrer. Élodie. 31 mai 2015. Cher journal. C'est un truc de dingue. J'ai réussi tous mes examens. Je savais répondre à tout. C'était là, dans ma tête. Pas besoin de réfléchir pendant des heures. J'ai cartonné, et mon année est validée. C'est dingue. Même des choses que je pensais pas savoir, eh bien je le savais. Après la première épreuve, j'ai arrêté de réviser. Avec Mathieu, on s'est amusé, on a regardé des séries, et j'ai tout réussi quand même, sans bosser. Mes parents n'en reviennent pas que j'ai réussi à ce point-là, et moi non plus. C'est génial, je vais pouvoir profiter de l'été tranquillement. Je ne vais même pas au rattrapage. 26 juin 2015. Cher journal, je m'inquiète pour Mathieu. Il a réussi son année, mais bizarrement, il n'est pas dans son assiette en ce moment. Il a moins envie de sortir qu'avant. Peut-être qu'il a un petit coup de blues. Il me dit que ça va pourtant. On verra bien. Il a peut-être appris une mauvaise nouvelle et il ne veut pas en parler.
2 juillet 2015. Cher journal. Je rentre dans une semaine chez mes parents. On part bientôt en vacances. Mais je m'inquiète pour Mathieu. Il a complètement changé. Je ne le reconnais plus. Il reste prosté chez lui. Il ne veut même pas me parler. Il ne répond plus à mes messages ou à mes appels. Mes coups à sa porte restent vains. Je suis son ami, il pourra me laisser l'aider. 4 juillet 2015. Cher journal. Mathieu m'a ouvert. Il a complètement pété les plombs. Il m'a même fait un peu peur, je dois dire. Il avait les yeux explosés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il était 2 heures de l'après-midi quand je suis venue, et il avait les volets fermés. Il n'a pas voulu allumer la lumière. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il était dans un putain de délire paranoïaque. Il n'a pas arrêté de dire qu'on l'observait, que dès qu'il sortait dans la rue, il était suivi par des hommes en noir. Il ne pouvait aller nulle part. Ça avait commencé dans le métro et maintenant c'était partout. J'ai essayé de le raisonner, sans blague. On est à Paris, des mecs en costume, ça court les rues. Il m'a répondu que ce n'étaient pas des mecs en costume. C'était pas des hommes qui partaient ou revenaient du travail. C'était des mecs qui le suivaient lui. Il l'observait. Il ne le lâchait pas du regard. Il a continué dans son délire. Je l'ai obligé à prendre un somnifère. C'était évident qu'il manquait de sommeil. Avant de s'endormir, il m'a dit tout effrayé. J'entends des murmures maintenant, Elodie. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Sauf que le ton de sa question n'était pas interrogatif, mais plutôt rhétorique. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai appelé sa sœur. Elle m'a dit qu'elle passerait demain matin le voir. 5 juillet 2015. Cher journal, j'ai mal dormi. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des grattements. Ça venait de chez Mathieu. J'ai pas osé sortir de mon appart pour aller voir. Ça me foutait les jetons. Je commence vraiment à avoir peur pour lui. Il n'y a plus aucun bruit dans son appart. J'ai essayé d'aller voir ce matin, mais il ne répondait pas. J'ai essayé de l'appeler et je suis tombée direct sur sa messagerie. J'ai pas entendu sa sœur arriver ce matin. J'ai dormi jusqu'à 11 heures à cause de la nuit de merde que j'ai passée. Elle l'a sûrement emmené avec elle. La sœur de Mathieu m'a envoyé un message. Elle m'a remercié de l'avoir prévenu. Mathieu et ses parents, ils se reposent. Lui ne me répond toujours pas. Pourtant, son téléphone sonne de nouveau. Il n'a peut-être pas envie de me parler. 9 juillet 2015. Cher journal, je suis rentrée chez moi. La sœur de Mathieu m'a appelé. Elle m'a dit qu'il allait mieux, mais qu'il ne voulait pas me parler. Elle-même ne sait pas pourquoi. Elle m'a dit qu'il reviendrait sûrement en août à Paris. 15 juillet 2015. Cher journal, je pars pour 3 semaines en Grèce avec ma famille. D'habitude, je suis toujours excitée à l'approche des départs de vacances, mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Mathieu. Cette histoire m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Je repense à la dernière fois que je l'ai vu. Il était vraiment dans un drôle d'état. J'espère que la Grèce va me changer les idées. Et après la Grèce, je pars avec Pauline dans le sud, voir des copines à elle. J'aurai sûrement plus le temps d'écrire régulièrement. 31 août 2015. Cher journal, la Grèce c'était génial. On a visité pas mal d'îles grecques. Santorin par exemple, c'était magnifique. Ça m'a vraiment changé les idées. Mais quand je suis allée à Lyon, il s'est passé un truc bizarre. On a pris le métro et j'ai eu l'impression d'être observée par un gars. Il était en noir. Du coup, ça m'a fait penser à ce que Mathieu m'a raconté la dernière fois qu'on s'est vu. C'était sûrement qu'une coïncidence, mais sur le moment, j'étais mal à l'aise, totalement flippée. Je retourne à Paris pour ma 2e année. J'avais mis mon appart en sous-location. J'espère que je vais le retrouver en entier. 18 septembre 2015. Cher journal, je me suis fait suivre dans le métro aujourd'hui. C'était flippant. J'ai réussi à semer le gars en rentrant dans une rame bondée au moment du signal sonore. Du coup, lui n'a pas pu passer. Ça fait un drôle d'effet quand même. C'est la première fois que ça m'arrive. 20 septembre 2015. Cher journal, j'ai vu le même gars qui me suivait qu'il y a 2 jours. Je l'ai reconnu, grand, brun, habillé en noir. Putain, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il me suit, ce n'est pas une coïncidence. 23 septembre 2015. Aujourd'hui, ils étaient 2. 2, putain! Je suis certaine qu'il me suivait. Le plus grand arrêtait pas de me fixer. 24 septembre 2015. J'ai préféré prendre le bus aujourd'hui. Bordel, ils étaient là. Les 2 mêmes gars en noir. J'ai appelé mes parents. Ils me disent d'aller voir la police. 25 septembre 2015. J'ai été voir la police. Ils ont pris le signalement des 2 hommes. Ils m'ont dit d'appeler tout de suite si je les revoyais.
Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une recherche. 26 septembre 2015. J'en ai vu 3 aujourd'hui. Ils n'avaient pas fait que me suivre dans le métro, ils m'ont suivi dans la rue. Je leur ai crié de se casser, j'ai appelé la police, mais le temps que quelqu'un arrive, les 3 gars avaient disparu. 29 septembre 2015. J'en peux plus. J'ai envie de rentrer chez moi, chez mes parents. Je pleure comme une gamine en écrivant ça. Je me sens tout le temps observée maintenant, même quand je suis à l'appartement. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas parano, on me suit dès que je sors de chez moi. Et à chaque fois que je mets le pied dehors, je vois un homme en noir debout en train de me fixer. Putain, j'en peux plus. 3 octobre 2015. Cher journal, je suis rentrée chez moi, ça va beaucoup mieux. J'ai essayé d'appeler Mathieu pour lui parler de tout ça, mais le numéro n'est plus le bon. Je vais reprendre mes études d'ici. Je ne retournerai pas à Paris. 6 octobre 2015. J'ai appelé la sœur de Mathieu. Il est mort. Ils l'ont retrouvé pendu dans le jardin. Je suis sous le choc. J'ai parlé un peu à sa sœur. Elle m'a dit que quand il est rentré de Paris, il allait beaucoup mieux. Mais sa paranoïa a recommencé. Je ne me sens vraiment pas bien. Tout ça me stresse. Je fais des crises d'angoisse. Je ne dors quasiment plus. J'en reviens pas que Mathieu soit mort. 8 octobre 2015. Je les ai revus. Les hommes en noir. Même dans ma petite ville, ils sont là. Ils m'ont retrouvé. 11 octobre 2015. J'ai réfléchi. Je suis sûre que tout ça est lié au putain de rituel à la con du métro. Putain, jamais j'aurais dû écouter Mathieu. Tout ça, c'est de sa faute à lui. C'est vrai, la première fois que j'ai vu les hommes en noir, c'était dans le métro. 12 octobre 2015. Cette nuit, j'ai entendu des murmures. Putain, mais est-ce que je deviens folle? Mes parents veulent m'emmener voir un psy, parce que je ne veux plus sortir de la maison. Ma mère m'a traîné dehors ce matin. J'ai vu 3 hommes en noir, que je lui ai montré, et elle m'a dit qu'elle ne voyait personne. C'est pas possible, est-ce que je suis en train de devenir cinglée? 15 octobre 2015. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu des grattements dans la chambre. Impossible de savoir qu'est-ce qui faisait ce bruit-là. Et les murmures, ils ne s'arrêtent plus. C'est tout le temps maintenant. Mes parents veulent me faire interner. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. J'ai passé la nuit debout. Je ne pouvais pas rester dans le noir à attendre le sommeil. Dès que je ferme les yeux, les murmures et les grattements recommencent. Alors je suis restée éveillée. J'ai relu le rituel. Ce putain de rituel. Si j'avais fait attention, j'aurais vu dès le départ. Et jamais j'aurais fait cette connerie. Je me suis demandé pourquoi tous ces changements de ligne, et pourquoi il fallait descendre et remonter dans la même ligne. Et j'ai trouvé un truc. Avec la dernière lettre de chaque station. Putain, si seulement j'avais vu ça avant de le faire. Je suis coincée. Ils vont venir. Ils vont venir me chercher. Ceci est la dernière entrée du journal. J'ai demandé à mes parents pourquoi les propriétaires ont vendu la maison. Ils ne voulaient pas me répondre au début, mais j'ai insisté. Et ils m'ont dit que les anciens propriétaires étaient partis suite au suicide de leur fille, retrouvée pendue dans le jardin. Come to me, children, and